Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais il s'est passé quelque chose d'assez terrible en Allemagne, plus précisément dans la ville de Gießen. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Que s'est-il passé? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que l'AfD, le parti de droite, extrême droite, eh bien, tout simplement, est en tête de toutes les estimations de sondages, etc. pour les prochaines élections. Ils sont en train de conquérir quasiment tout le pays de partout, autant chez les jeunes que chez les vieux, etc. Mais surtout chez les jeunes, c'est ça qui est assez fou. Bref, et donc, ils devaient se rejoindre à peu près dans cette ville. Je crois qu'il y avait à peu près 100 membres de l'AfD qui devaient se rejoindre pour un gros congrès en fait centré sur le parti et sur leur évolution, mais ils ont été perturbés par des groupes que vous connaissez tous très bien, les nouveaux groupes, hein, ce sont les nouveaux terreaux 2.0, ce sont les Antifa, messieurs dames. Et oui, le congrès de l'AfD a été perturbé par des militants antifa, par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de militants antifa qui, tout simplement, se sont battus avec la police. On va regarder un peu tout ça, vous allez voir, c'est quand même assez fou. Ici donc cette information qui nous date du 29 octobre où on apprend que l'AfD atteint 26% dans les intentions de vote en Allemagne, c'est énorme, surtout en si peu de temps, dépassant le CDU donc qui est à 24,5% et laissant le SPD loin derrière à 15%. Le parti séduit surtout les moins de 60 ans, y compris les jeunes de 18 à 29 ans, tandis que seuls les baby-boomers restent majoritairement fidèles au parti traditionnel. Et encore, il y a une bascule qui est faite avec les boomers, puisqu'il y en a beaucoup qui quand même rejoignent l'AfD aussi à côté. Une bascule générationnelle majeure qui confirme la montée spectaculaire de l'AfD dans le paysage politique allemand, et c'est une excellente chose. Alice Weidel fait un taf génial avec tous les membres tout simplement de l'AfD pareil. On se rappelle également, je vous mets si j'y pense, une vidéo en pop-up juste là. C'est tout simplement une vidéo que j'avais fait, je crois que c'était cet été ou en septembre, ou je ne sais plus, quand il y a eu plusieurs conseillers, plusieurs candidats au municipal de l'AfD qui ont été qui sont mystérieusement morts. Voilà, tous en même temps, à quelques semaines de différence, ils sont tous morts. Voilà, il y a eu des gens qui sont morts de maladies, de maladies de vieillesse, d'autres qui sont morts, je crois qu'il y en a eu d'infections alimentaires. Bon, c'est un peu chelou, surtout pour des gens de 40-50 ans. Bref, je vous mettrai cette vidéo si j'y pense. À côté de ça, donc, que s'est-il passé dans cette manifestation? On a eu donc des heurts hein, entre la police et les jeunes antifa. On va lire vite fait un article avant de regarder les images, des images qui, vous allez le voir, sont assez impressionnantes sur ce qu'il s'est passé du coup avec les antifa. C'est assez impressionnant. Mais pour mieux comprendre, voilà, il faut se plonger ici dans un article. J'ai pris Le Monde, comme ça c'est assez pseudo-neutre. Et justement, on va... Enfin, neutre, c'est pas neutre, mais vous avez compris. Et justement, on va lire un peu ce qui est marqué ici. Un congrès du Parti de l'Alternative pour l'Allemagne, donc l'AfD, destiné à former la nouvelle organisation de jeunesse de la formation d'extrême droite, a été perturbé samedi 29 novembre par une large contre-manifestation. C'est une large contre-manifestation contre un parti d'extrême droite. Hein, c'est pas genre des antifas contre un parti d'extrême droite. Non, c'est une contre-protestation. Aïe, aïe, aïe. La réunion devait commencer samedi à 10h à Gießen, près de Francfort. Mais les militants de l'AfD peinaient à rejoindre la salle en raison du blocage des rues par des détracteurs de la formation xénophobe et pro-russe un peu partout dans la ville. Cet article va être pépite, je le sens, parce que ce sont juste des détracteurs hein, de la formation évidemment xénophobe et pro-russe. Hein, racistes, nazis, d'extrême droite et tout, ce sont juste des détracteurs. Non, c'est des putains d'antifa qui sont classés comme terreaux dans plusieurs pays maintenant. Vous êtes la prochaine génération de notre parti, vous êtes la prochaine génération après moi, après Tino Shroupala, donc un des coprésidents de l'AfD, après les anciens ici présents qui dirigent ce pays, a déclaré Alice Weidel devant le millier de délégués réunis dans la salle. Très tôt samedi matin, plus de 15 000 personnes protestant contre cette formation, selon le collectif d'associations anti-AfD. Selon la police, du coup, ont convergé vers la commune, certains allumant des fumigènes, d'autres brandissant des drapeaux arc-en-ciel ou des banderoles avec des slogans comme « Combattre le fascisme ».
Évidemment, ils vont pas dire que c'est des antifas, c'est un truc de baiser. Les manifestants étaient encadrés par un important dispositif policier. C'est à partir de là que je vais arrêter de lire ces putains d'articles, parce que j'avais lu en diagonale, je l'avais trouvé assez intéressant, et en fait, quand tu lis vraiment toutes les lignes, c'est une catastrophe. Je sais pas qui a écrit ce torchon, mais qu'il aille se faire enculer, littéralement. Nous, on va passer aux images, puisque les images sont bien plus parlantes que des articles du Monde. Je suis déçu, je m'étais dit, bon, des fois, le Monde, ils font du bon travail, entre guillemets, quand ils rapportent des faits. Là, c'est clairement... ils ont clairement choisi leur camp, donc qu'ils aillent se faire. On va regarder justement ce que font tous ces contre-manifestants. Hein, c'est les petits détracteurs de l'AfD. Les détracteurs de l'AfD, ce sont eux. Regardez ça. C'est fou, hein. C'est fou. Donc je coupe le son parce qu'il y a une musique de merde derrière, évidemment. Mais voilà, hein. Donc ça, c'est les antifas contre les flics. Mais bien sûr, c'est juste des détracteurs. Et encore, ça, c'est que le début. C'est que le début. Donc on a plusieurs images, hein, comme ça, je vous les accélère un peu. Voilà, bon, globalement, ça se fout un peu sur la tronche. Derrière, on a quoi d'autre? Tiens, je vais suivre ce compte-là, ça peut être intéressant. Derrière, on a des images comme ça de Fox News. Environ 25 000 à 30 000 protestants, hein, donc des antifas tout simplement, qui ont rejoint les rues, voilà, et ont gonflé comme ça les rangs de la protestation contre le truc du coup de l'AfD, voilà, contre le congrès de l'AfD. C'est quand même assez fou. Ça, c'est vraiment la force des gauchistes, hein, on le voit de plus en plus. Ils ont vraiment cette force de mobilisation, voilà. Et ils arrivent vraiment à se mobiliser très très vite. C'est assez dingue, hein. Ici, donc, on a des images, regardez ça. Voilà. Donc ce que vous voyez, ce sont des antifas, hein, ce sont des gens opposés à l'AfD qui se montrent encore une fois, eh bien, les plus violents. Et ici justement, on a un truc assez intéressant qui est dit juste là, puisque ça revient un peu sur les faits, mais c'est quand même assez dingue de voir qu'une fois de plus, les gauchistes sont les plus violents. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça me fait chier de dire des évidences comme ça, mais je suis obligé de les dire en fait et de les constater parce qu'elles sont là. Jason est une honte pour l'Allemagne et j'espère que ces images de violence feront le tour du monde. Alors que les chaînes ARD et ZDF du coup parlent de manifestants pacifiques et minimisent l'orgie de violence de l'Antifa en la qualifiant de trouble mineur, la réalité était la suivante et le monde a fait exactement la même merde. Des conditions dignes d'une guerre civile, des voyous masqués d'extrême gauche ont attaqué avec des pierres, des bouteilles, des pétards et des feux d'artifice, incendié des voitures, dévasté la ville et poursuivi nos politiciens et invités de l'AfD. La police a été complètement débordée pendant des heures, malgré un déploiement massif. Elle a perdu le contrôle à plusieurs reprises. L'événement a dû se dérouler sous protection policière car l'État n'est plus en mesure de protéger ses citoyens contre la terreur des antifas. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Il faut qu'il soit classé comme organisation de terreau dans tous les pays. Là, on a une charge de policiers. Regardez ça sur un bloc antifa. Donc pour ceux qui vont dire ah oui mais il n'y a pas d'antifa, voilà il est là le drapeau. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure du coup. Il y a eu aussi des violences jusque dans la nuit apparemment. C'est fou, hein. Ils sont vraiment tarés, hein, les gauchistes, c'est incroyable. Et les antifas encore plus, hein. C'est incroyable. Et donc ça, du coup, c'est le lendemain. Voilà, le lendemain, comme à Paris. Voilà, une manifestation de gauchistes avec le 10 septembre notamment. On l'avait vu. Eh bien, ça se finit comme ça. Voilà, ça finit comme ça. C'est incroyable. J'ai pas les mots. J'ai littéralement pas les mots. C'est un truc de malade. À Paris, c'est pareil. Dans les grandes villes européennes, c'est pareil. Toujours, toujours, toujours. Ici, en plus, on voit un truc marrant, hein, parce que du coup, c'est rigolo. On voit un drapeau ou un sac ou un t-shirt ou je ne sais quoi. Pourquoi on voit pas ma souris? Voilà. Ici, antifasciste, machin, je sais pas quoi. Donc, ça prouve bien que ce sont leurs déchets à eux. Hein, c'est pas les déchets des droitards. C'est pas les gens de l'AfD qui ont laissé toute cette merde. C'est encore les putains de gauchistes.
Ici, justement, en 1933, il y a eu ça. À JSON, du coup, en 2025, eh bien, il y a ça. Et on est littéralement dedans. Hein, tous ceux qui nous disent, oui, mais non, mais le bruit des bots vient de la droite et tout. Non, 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 non. Le bruit des bots, actuellement, c'est la gauche. Comme ça l'a souvent été hein, au cours de l'histoire, hein, comme d'habitude. Et là, c'est littéralement ça. Ça, c'est à JSON en 2025. Ça fait peur, hein. Littéralement, ça fait peur. Donc là, pareil, hein, on a un Antifa, un daron Antifa qui met un coup de poing. Voilà, un gros coup de savate. Évidemment, les gens ont retrouvé cette personne. Hein, ils ont mis ses coordonnées, ses trucs, etc. Avec son nom, c'est un coureur de marathon. Voilà, donc lui, il est cuit, hein, littéralement, à s'afficher, à faire ça. Ici, on a d'autres images encore. Ihre Versammlung wurde als nicht friedlich eingestuft. Wir fordern Sie auf, diesen Platz rückzeitig zu verlassen. Sie bekommen hierzu ausreichend Gelegenheit und Platz. Sollten Sie weiteren Einsatzkräfte angehen. Regardez le dispositif policier. Oh la vache. Regardez à quel point on est obligé de sortir un nombre incalculable de flics. C'est... Je sais pas. En fait, il faudrait tous les arrêter et les foutre au newf, et comme ça, ils arrêtent de nous casser les couilles. Hein. Mais comme on les arrête pas et on les laisse faire leur truc en impunité, bah voilà. Donc là, on a un dispositif policier qui est absolument énorme. Bref. C'est un exemple parmi tant d'autres de la violence de l'extrême gauche, encore une fois, avec des médias comme Le Monde ici qui sont totalement complaisants avec ces mouvements-là. Voilà, c'est quand même assez dingue. Ici, on a d'autres images, du coup, des images que vous voyez. Hein, donc, ils étaient quand même beaucoup. Hein, ils étaient beaucoup. Et dans ces manifestations-là, vous avez à la base des gens sains d'esprit, entre guillemets, des gens normaux, on va dire, qui expriment leur avis et leur opinion en manifestant normalement. Mais le problème, c'est que avec les antifas qu'ils font venir, parce que ici vous le voyez peut-être pas sur la pancarte, hein, parce que ici Le Monde vous montre cette image. Regardez cette image pacifique. Sauf que qu'est-ce qui se passe si on zoome? Si on zoome, on voit qu'il y a un petit drapeau juste là. Il y a un petit drapeau, et ça, si vous le reconnaissez pas, déjà comment ça se fait que vous le reconnaissez pas, mais si jamais vous le reconnaissez, eh bien oui, c'est le drapeau antifa. C'est le drapeau Antifa. Et c'est le problème, c'est que dans ces manifestations-là se cachent des militants Antifa radicaux, extrêmement violents, extrêmement dangereux pour la sécurité du pays et des concitoyens. Et ça, dans tous les pays d'Europe et du monde. C'est ça qui est assez impressionnant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un exemple de plus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fou, c'est terrible ce qui se passe. Et j'espère que tout ceci va bientôt se terminer parce que ça devient de plus en plus dangereux, voilà, pour tout le monde au final. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à rejoindre le Discord. Le petit like, le petit boost et le partage sous la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.